Salut tout le monde, c'est Jason de Fiar Gamer. Je suis ici avec vous pour faire l'ouverture d'un jeu que je viens tout juste d'avoir, Skytear. C'est un Kickstart qui est passé en Kickstart en 2019, si je ne me trompe pas. Il est sorti en 2020. La plupart du monde l'a reçu en 2020. Pourquoi j'ai la copie maintenant? En fait, c'est un follower du channel, Captain Plague, qui m'a tout simplement donné vraiment smart, hein, merci encore 1000 fois. Donc, de toute sa gentillesse, il m'a écrit, puis il m'a dit « Hey, j'aurais une copie du jeu Skytear en trop. Il dit, je te ferais bien un don de ça pour ta chaîne avec également l'expansion Outsider Expansions. Il y a les petits livres aussi qu'on va regarder. Fait que merci mille fois. C'est bien le fun d'avoir du soutien comme ça me donne du contenu. C'est bien plaisant. Fait que peut-être juste aller voir, je mets dans, dans la description du vidéo, juste en bas là, ici. Je vais mettre un lien vers sa page Twitch, sa page Instagram. C'est un gars qui peinture des figurines de Age of Sigmar, Warhammer. Il fait des lives de peinture aussi, si je me trompe pas. J'ai pas encore réussi à en empoigner. Puis ses rediffusions sont pas enregistrées sur son Twitch. Fait. Mais il m'a dit qu'il faisait des lives de temps en temps. Puis ça sur Instagram, il met une couple de photos de ce qu'il peint. Fait que vous allez faire un petit tour, un petit follow. Bien apprécié de sa part, je suis pas mal convaincu. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Skytear, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de type MOBA. Donc Multiplayer Online Battle Arena. C'est ça. Donc, c'est un jeu inspiré beaucoup des jeux de vidéos comme League of Legends, Dota. Des jeux multijoueurs où des joueurs vont s'affronter en contrôlant des héros. Ils vont avoir chacun une base avec des tours. Ils vont avoir comme des petits minions qui vont pusher de chaque côté. Puis les autres, leur but là-dedans, ça va être comme d'aller de pusher avec les minions puis détruire la base adverse. Donc le jeu est vraiment basé là-dessus. C'est un jeu qui va jouer en 1 contre 1, 2 contre 2, avec des équipes de héros. Chaque héros va avoir des cartes, des decks. Qui va un peu faire leur habilité là, en tant que tel. Là. Donc, le jeu, il y a une board avec des héros, des figurines qui vient soutenir un peu tout ça. Fait que j'ai bien hâte de voir ce qu'il y a là-dedans. Il dit 45 minutes. J'ai regardé un peu le gameplay. Ça a l'air assez intéressant. Fait que on n'attend pas plus. Hein, on a hâte de voir ce qu'il y a dans ces belles boîtes. Là. Fait que on y va sans plus attendre. Allons-y. Donc, unboxing de Skytear, c'est parti. Regardez-moi ça, la belle boîte. Quand même, vraiment, j'aime vraiment les artworks et d'un. On voit clairement que c'est inspiré du style MOBA là, avec les héros de thématiques vraiment différentes. Je crois que dans la starter box, il y a 8 héros. Ouais, 8 héros miniatures. 16 minions, ça c'est les petits bonhommes qui pushent là. Des cartes, des tokens, il y a un gros outsider miniature qui est comme la grosse bestiole ici. C'est sûr, c'est pas un. On voit que c'est pas un studio. C'est pas une grosse maison d'édition de jeu. Là, on le voit là, un peu à l'esthétique de la boîte en arrière. C'est pas super liché. Mais les dessins des cartes sont là vraiment belles. Fait que. Ouais. Mais, là dessus, la boîte est vraiment cool. Fait on va s'ouvrir ça, on va tout de suite aller voir à l'intérieur. Bon, on a le rulebook ici, que je vais lire probablement dès ce soir. J'ai assez hâte de voir ça, et d'essayer ça. Fait que on a l'air d'avoir un peu le lore de l'univers, les 4 clans ici. Les components, l'introduction, les règles ont l'air d'être bien faites. J'aime le placement qu'ils ont utilisé là, avec les images. Là, ça a l'air super clair. Ça a l'air bien. Ça, des power cards, les phases et compagnie. Des actions spéciales, la phase de minions. Comment faire la première partie. Jouer. Des règles pour jouer de 3 à 8 joueurs. Intéressant. Intéressant. Comment faire du draft, du deck building également. Intéressant ça aussi. Plein de modes différents. Cool. J'ai hâte de lire ça, vraiment. Là. Puis je me suis fait dire que la communauté du jeu était vraiment active sur Internet. Fait qu'on a un board ici. Il a l'air plus gros que je le pensais. On a un big chunky board. Je vais essayer d'ouvrir sans tout casser. Oh, il est recto verso! Nice! Oups, là, je viens de kicker la caméra au plafond. Fait qu'on a un board ici. Wow! Ils sont vraiment beaux. Hein? Il est super clean. J'aime bien les couleurs. Puis c'est ça, c'est le mode à trois lignes. Comme je vous disais,
dans League of Legends et compagnie, dans les jeux de MOBA. Donc, on a une base ici, une base ici. Comme ça, il y a des lignes où c'est que les minions, les sbires vont pousser avec des tours pour les protéger. Fait que là, ici, on a 3 lignes. J'imagine que de l'autre côté, je pense que c'est la map avec 2 lignes. C'est en plein ça. Et voilà. Donc, exactement comme dans League of Legends, il y a plusieurs maps différentes. Là. Wow, elles sont super belles. Beau plateau de jeu. Cool. Je vais essayer de le replier sans tout briser. Peut-être comme ça. Comme ça. Ah ah! Trouvé. Allez, viens ta petite boîte. Retour de la boîte. Donc, on a ici un sprue de tokens. Cool. Il y a l'air d'avoir pas mal de tokens recto verso. Il y a des tokens pour chaque héros. Je pense que c'est pour marquer les points de vie. Ça a l'air quand même vraiment une belle qualité. Des fois, il y a des tokens qui s'épluchent un peu ou quoi que ce soit. Non, c'est quand même vraiment clean. On va remettre ça sur le petit tray ici. Donc, on a 2 sprues de tokens comme ça. Et voilà l'autre ici. Cool. Oh, on a un gros tray ici avec plein de figurines. Et il y a l'air d'avoir des cartes en dessous de ça. On va regarder ça de plus près. On va le sortir de la boîte. Je sais pas si des fois les compagnies mettent un petit tape sur les côtés. Non, c'est pas tapé. On va regarder premièrement les figurines. J'ai bien hâte de voir ça. Hein? Moi, je suis un maniaque des petits bonhommes. On va regarder la grosse ici. Oh, ouais, quand même cool. Les détails sont vraiment bien quand même. Bon, c'est sûr qu'on s'entend que on peut voir ici les joints de moulure sont quand même assez intenses. Il y a des bons gaps, mais un peu de green stuff, puis ça se corrigerait quand même assez facilement. Cool le gros monstre. Ensuite, on a les héros. Ici, une espèce de dude avec des épées dans le dos. Là. Je sais pas trop, avec des lames. Cool. Après ça, on a une espèce de guerrier du désert avec des drôles d'épées, ma foi. Il est cool quand même. Après ça, on a un ours-garou. Encore une fois, les bonnes lignes de moulure ici. Mais je pense qu'une petite passe de green stuff, là, ça réparait assez rapidement la chose. Après ça, on a un autre ici. Ah, cool, elle. Avec son petit manteau de plumes. Là. Les plumes sont quand même vraiment bien détaillées. Pour... ouais, j'ai déjà vu des jeux avec des figurines pas mal plus ratés que ça. Ah, wow, le petit guerrier aztèque. Super cool. Je vais essayer de me mettre à la bonne place. Excusez, désolé. Ouais, cool, lui. Après ça, qui qu'on a ici? Ah, un genre de sorcier voodoo. Puis je tiens à souligner que les bases sont toutes travaillées. Ils ont tout un petit fini de pierre. Fait que ça sort vraiment bien une fois que vous peinturez ça. Là, j'ai pas marqué sur le gros boss, il y avait-tu... Ouais, sa base est comme toute déjà aussi travaillée. Fait que ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez peinturer vos figurines, ça aide beaucoup à faire ça rapidement au lieu de vous mettre à travailler sur la base puis à gosser là-dessus. Puis là, vous voyez, il y a beaucoup de figurines qui sont monopièces. Les autres aussi ici. Il n'y a pas beaucoup de figurines qu'on voit des lignes de collage là, de pièces là, qui sont un peu tannantes. Ouais, elle est cool avec sa grosse faux. Badass one. Puis on a le dernier héros, parce que je vous avais dit, il y en a 8. Hop là, il est en train de se sauver. Il y a un dude qui tire une shuriken. Ouais, ça ressemble à ça. Puis les bases sont pas toutes pareilles. Regardez lui, il y a comme même le détail ici. Je sais pas si vous pouvez voir là, à la caméra, on le voit bien quand même. Là. Il y a des petites pièces d'or au sol qui sortent du coffre. Une espèce de voleur, c'est cool. J'ai pas marqué. Ah, c'est le seul qui a des détails de même sur la base. Ah non, lui non plus, c'est pas la même base. Notre guerrier désertique, c'est comme un peu du sable rocailleux. Là. Là, on a 2 lignes ici de minions. Ils n'ont pas toutes le même sculpt. Comme je peux voir, il y a 2 sortes de miniatures. Oh non, il y a 4 clans. Ouais, c'est ça. Parce que dans le fond, je pense que tu fais 4 équipes de 2 héros, si je me trompe pas. Fait qu'il y a comme 4 clans qui jouent en même temps. Fait qu'on a les sbires,
de ceux-là. C'est comme des petits, comment je pourrais dire, des mini spartiates. Ils sont super cute. Avec leur petit bouclier, là, puis après ça, on a plus thématique Inca. Ouais, des genres de petits golems de pierre qui tiennent des gros cailloux. Après ça, on a plus thématique orientale. Hein, des genres de petits, des mini samouraïs avec des armures en roseau, je sais pas trop quoi. Cool. Puis j'aime bien l'effet de flamme là, sur l'épée, sur la lance qui a été rajouté. C'est super cool. Puis on a les petits loups-garous jambos. Ils sont cool aussi. Fait que ouais, les 4 thématiques des 4 clans. Après ça, on a ici le classique sac de sac. Hein? Classique sac de sac. C'est tout. Hein? Rien à dire là-dessus. Et on a 2 paquets de cartes. On va en ouvrir un. On va les ouvrir tous les deux en fait. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Fait que c'est ça, comme je vous parlais au début, c'est un jeu de MOBA, mais c'est un jeu de MOBA piloté par des cartes. C'est ce qui va faire un peu vos habiletés et compagnie. Là. Les artworks sur les cartes sont quand même vraiment belles. On peut faire un petit zoom in ici là, sur ma caméra. Ouais. Fait que ouais, les cartes sont vraiment sympas. Puis il y en a pour chaque héros. Là. Il y a l'air d'avoir des cartes qui sont attitrées spécifiquement à certains héros. Puis que d'ailleurs, on peut clairement voir les. Ça, c'est elle avec la faux, là, on le voit là. Les shurikens. Ils sont cool. Il y en a dans différentes couleurs. Fait que ça doit être pour les différents personnages. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. Pour les différents clans. Ça doit être ça. Parce qu'il y a le clan des jaunes, des verts, des bleus, des rouges. Ouais, ça ressemble à ça. On va aller voir l'autre paquet. Je suis capable de l'ouvrir. Ah! Ok, oui. On va jeter des petits papiers par là-bas. Des petits déchets. Donc, on a ici également d'autres cartes qui continuent. Fait qu'encore le clan des jaunes. Ça va un peu avec les autres de tantôt. Les verts ici, non, sont super cool. L'épaisseur des cartes, cependant, est pas su. Tu sais, c'est pas. Il n'y a pas le petit fini linen qu'on aime bien là, avec le petit relief sur les cartes, là, sont lisses, normal. Mais là, j'ai les sleeves qui viennent avec. Fait que j'ai juste, on va jeter un petit coup d'œil aussi aux sleeves euh, dans pas très long. Puis là, on a des cartes qui vont dans l'autre sens. Il y a l'air d'en avoir une pour chaque héros. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les cartes d'activation des héros. Avec ici un petit résumé des règles, j'ai l'impression. Et ça, c'est le deck des objectifs. Ici. Parce qu'il y a comme des objectifs à accomplir à chaque fois que vous jouez. Fait qu'il y en a plusieurs différentes qui vont un peu établir qu'est-ce qui va se passer. Et les stats du Outsider, qui est la grosse bestiole épique. Cool. Fait que ça fait pas mal le tour des cartes. Je voulais jeter peut-être un petit coup d'œil. Je vais toutes les mettre ensemble. J'aime bien la boîte, par exemple. Elle a l'air quand même vraiment bien. Il y a de la place pour tout. Ça, c'est quand même vraiment cool. Puis il y a même de la place pour quand vous avez des expansions. C'est sûr que les figurines ne rentreront pas. Peut-être faire, ouais. Et puis il y a une grosse espace mort ici en dessous des figurines. Là. Fait que peut-être moyen de faire un tray plus intéressant pour pouvoir être capable de rentrer le contenu des expansions dans le jeu, dans la boîte du jeu de base. Probablement que c'est ça que je vais faire. Je voulais regarder un peu les sleeves. Hein. On avait le petit paquet de sleeves ici. Je voulais voir des fois les plastiques protecteurs comme ça pour cartes avec des impressions qui sont décevantes des fois. Mais gars, moi j'avais kickstarté la version de Dice Throne avec les sleeves. Puis je suis bien satisfait à date. Ouais. Mais tu sais, ça n'a pas l'air d'un jeu que tu brasses beaucoup les cartes. Je peux vous le montrer ici. Là. Ils ont comme un fini. Je pourrais dire mat. Il vient comme un peu foncir la carte. Mais je pense pas que ce soit vraiment un problème. Ils sont chics. Ils sont sympas quand même. Ils sont cool.
C'est sûr que les plastiques avec impression de même, ils ont tendance à, comme l'image a souvent tendance à comme effilocher. Fait que j'ai hâte de voir avec le temps, en les brassant, ce que ça va dire. Mais tu sais, c'est pas un jeu que tu brasses autant que comme quand tu joues à Magic. À Magic, tu brasses tellement que c'est sûr que les sleeves usent vraiment plus vite. Dans ce cas-ci, je pense que ça a l'air bien. Ouais, vraiment. Cool. Cool, cool, cool. On va aller regarder dans l'expansion maintenant. On va tout mettre ça de côté. Pop, 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 pop. Oh, désolé pour le gros bruit. C'était pas voulu. Fait qu'on a l'expansion ici. Outsider Expansion. On va faire un petit zoom in ici avec ma caméra du plafond. Boop. Hein? Ça, c'est du cinéma, mes amis. Donc, on a la boîte Outsider Expansion. Une belle petite boîte. Avec dedans 4 héros et leurs cartes respectives. Donc, on a encore un héros pour chaque clan. J'ai l'impression que les héros ont pas mal tout le temps des thématiques qui vont fitter avec les 4 clans. Il y en a un ici plus bestial, hein, les bébés loups-garous, les mignonnes. Après ça, plus aztèque, plus oriental et plus désertique. J'ai l'impression que... Ouais, il y a comme 4 clans, puis chaque héros a tout le temps l'air un peu à fitter avec les clans. On va aller voir dans la boîte. Dans la boîte. Oh, désolé pour leur focus, je sais pas ce qui s'est passé. Cool. Peut-être que je suis trop zoomé un petit peu puis que ma caméra a un peu de misère. Là. Je lui donne du fil à retordre. La caméra là est un peu plus vieille que mon autre, fait que ça se peut que ce soit juste ça. Donc on a 4 héros. Cool. Et un paquet de cartes. C'est ce qui contient la boîte. C'est tout. Alors, on va quand même regarder les bonhommes. Fait qu'on a ici le héros. Fait qu'un héros qui va sûrement être le clan des... je sais pas le nom. Je connais pas les noms encore, mais plus oriental. Voyons, c'est quoi le nom des genres de démons? Des Oni. Je sais pas, ça me fait penser un peu à ça, quoi qu'il n'y a pas de cheveux. Non, pas vraiment. En tout cas, une espèce de samouraï démoniaque avec une épée de feu. Cool. Toujours cool, ça. Alors, on a un guerrier aztèque qui a l'air vraiment fendant, ma foi. Avec sa face et son poing fermé. Son shield est vraiment cool. Puis sa crête aussi, j'aime bien sa crête avec les longues plumes. Puis tu vois, j'ai quand même hâte des peintures, ces figurines-là sont vraiment belles. Puis, ils se sont vraiment forcés sur cette expansion-là pour les bases. En plus, là, il y a vraiment comme une espèce de ruine, pas de ruine, mais comme un peu des affaires aztèques à terre. Là. Ça fait cool. Après ça, on a l'ours-garou. Ouais, il est moins beau un peu. Je pense que c'est le moins beau à date. Il est vraiment basic. Les proportions, il fait ours-garou, mais tu sais, ici, c'est comme rempli, la cloque. Il y a comme du linge déchiré sur le dos, on sait pas trop, là, mais ouais, lui, il est moins beau un peu que les autres. Puis, on a... Ah, lui, il est cool. Genre de trickster du désert, avec son arme, qui nous fait rappeler les autres figurines qu'il y avait dans le jeu de base, là. Il est cool, lui. Une espèce de bandit du désert avec la grosse colonne à terre. Cool. Il est vraiment beau, lui. Et on a encore un paquet de cartes qui va être les cartes qui vont aller avec chaque héros. Si j'ai bien compris. Je sais pas s'il y a des choses de plus. Il est marqué que 48 Power Card. Donc j'imagine que ça doit être vraiment ça. Puis le petit trait là, en plus, il y a sûrement moyen peut-être de le faire fitter dans la boîte là, en construisant l'insert. Fait qu'on a les cartes ici qui vont aller avec les héros. Les dessins, encore une fois, très clean. Ça, je trouve ça bien. Des fois, il y a des jeux qui prennent pas le temps de faire des belles cartes, là, des beaux artworks. Ouais. Pour ça, les mêmes cartes pour les héros ici dans l'autre sens. Pour ça, ça continue ici avec d'autres cartes. Regardez. Cool, là. Ouais, vraiment des beaux artworks. Un gros plus. Et voilà. Oh. Fait que ouais, il y a des bestioles, toutes sortes de choses, des minions, ça a l'air cool. Fait que ça me donne vraiment envie de l'essayer. Je vais sûrement l'essayer très prochainement. Probablement dans la semaine qui suit. Puis dès que je vais avoir quelques parties de fait, c'est sûr et certain que je vais faire une vidéo de survol de ce jeu-là. Ça m'intrigue vraiment. C'est la première fois que je joue à un jeu de style MOBA comme ça, en jeu de société. Il y a l'air d'avoir plusieurs expansions qui existent pour le jeu.
Chaque expansion est comme ça, là, vient avec, ça rajoute des nouveaux héros en fait. Là. Fait que ça fait juste rajouter plus de variabilité. Mais tu vois, vous voyez, juste avec le jeu de base des expansions, ça donne déjà une bonne possibilité de héros. Là. Fait que je pense qu'il y a en masse de choix à faire. Fait que j'espère que vous avez apprécié. On se revoit dans une des prochaines vidéos. Puis encore un gros merci à Dr. Plague qui me fournit ce jeu-là. J'ai vraiment hâte d'essayer. Fait que à plus!